suis pas content. Il y a une explosion de l'antisémitisme. Oui, l'antisémitisme, il explose. Incroyable. Heureusement que les journalistes sont là quand même pour couvrir l'événement. Antisémites ont lieu chaque jour sur l'Hexagone. Alors je me tourne vers Jonathan Arfi qui est le président du CRIF. Aïe 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 aïe. Oh non, une fin de carrière en direct. Je n'avais jamais vu, on en avait beaucoup parlé, mais c'est vrai que quand tu le vois en face, ça fait un truc. Mais non, mais je déconne, il va rien lui arriver. Ah mais non, ils sont sympas, ils sont pas comme ça, le CRIF c'est chic. Je veux dire, à bout d'un moment, ça va bien se passer. Hein, sauf avec Michel Barnier. Ah oui, non, là, ils aiment pas. Je veux aussi témoigner, comme je l'ai fait tout à l'heure en recevant leur famille, mon soutien personnel et l'engagement qui est aussi celui du président de la République à tout mettre en œuvre pour les faire libérer. La France n'abandonne jamais ses enfants. Vous pouvez compter sur le président de la République, sur le Premier ministre, Oh, c'est dégueulasse comme ça de huer un vieux monsieur. Franchement, vous êtes vraiment des cons. Hein. Ah non, non, ça ne se fait pas. Alors, en plus, c'est pas lui. Allez faire ça aux responsables si vous avez un minimum de couilles. Bah, Emmanuel Macron. Mais c'est lui qui a commencé à chercher l'embrouille avec Bibi. Emmanuel Macron ne tolérera pas, tenez-vous bien, que l'armée israélienne vise à nouveau délibérément la force intermédiaire des Nations Unies au Liban. Nul. Ok, Benjamin? Maintenant, t'arrêtes tes conneries. Que même si tu continues, eh ben Macron, il va le dire à la maîtresse. Et en plus, c'est sa femme. Non, 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 faut pas nous parler comme des cons à la France. Hein, parce que, oui, bah, tu sais que si tu continues, eh ben, on va rappeler Bruno Le Maire. Oui, parce que Macron, il condamne. Mais Bruno, lui, il condamne fermement. Et là, tu feras moins le malin. Et si après ça encore, eh ben, tu continues, eh ben là, la prochaine fois, on vous met 2 buts de plus dans vos gueules. Ouais. Et Macron, il va augmenter les impôts. Des Français, tout à fait. Ah non, mais moi, je lui fais confiance à Jupiter. Je te dis, cette fois, c'est la bonne. Là, je crois qu'il va y aller et qui va tenir ses engagements. Ah bah si, je suis persuadé que Macron va ne pas tolérer que Benyamin Netanyahou attaque délibérément la finule, voilà. Alors, par contre, si le mec recommence et dit « Ah non, mais c'était pas délibéré, ah putain, Bestel, non, c'était un accident », là, en vrai, je pense que ça passe. Moi, ça me fait plaisir, ce petit retour sécuritaire en France, tout à fait, le retour de l'ordre et de la discipline. La France n'hésite pas à prendre les mesures nécessaires pour protéger les autres et aussi ses propres citoyens, surtout à Paris. Audrey et Nina profitent de la vue sur la Tour Eiffel et reviendront de nuit pour la voir scintiller. Pour ces touristes américaines, il serait dommage de clôturer le Champ de Mars. C'est vraiment triste qu'ils souhaitent le fermer la nuit. Le parc est très beau. Ils devraient trouver un moyen pour protéger le parc tout en le gardant ouvert aux visiteurs. Les résidents et les usagers habituels réclament cette mesure. Il faut le fermer et puis peut-être avoir une sécurité. Le fermer, pourquoi pas, ça permettrait de le protéger un peu plus et puis aussi protéger les habitants. C'est une super bonne idée, je suis à fond avec toi. Tu sais ce que je te propose, Jean-Herbert, histoire d'aller encore plus loin. Soyons ambitieux et visons des niveaux statistiques de délinquance en dessous de la table. Pascal Praud peut plus faire une chronique, CNews ferme dans la semaine. Ce que je te conseille, on fait quoi? On met en place un système où on interdit aux gens de sortir de chez eux de 18h à 9h du matin. Voilà. Ah bah là, je pense qu'on est tranquille. En plus, toi, je veux dire, tu t'es vacciné 9 fois, connard. Je veux dire, bah oui, les confinements, c'est ton truc. Donc ça va pas te déranger. Et après, si projet de fermeture il faudrait quand même qu'on puisse en discuter, comprendre ce que ça veut dire. Que ça veut dire c'est étonnant d'ailleurs que tu aies besoin d'une traduction. Mais non, mais c'est vrai que tout le monde parle pas le Hidalgo. Alors, vu qu'on est strictement incapable d'assurer un minimum de sécurité dans cette ville de cons, on a décidé d'empêcher les Parisiens de circuler dans leur propre ville. Voilà, en gros. Sans déconner, vous avez conscience qu'en fait, au niveau logique, intellectuel, c'est exactement le même argument que le meilleur moyen de ne pas choper une MST, c'est d'être abstinent. Une fermeture, certes, mais dans le respect des règles de l'urbanisme. Ah, il faut quand même respecter les règles de l'urbanisme. Si, c'est très important. Le code pénal, bah les couilles. Non, mais l'urbanisme, si. Fermeture, ça veut dire qu'on décide de clore le périmètre, et notamment la nuit, là où se passent la plupart des agressions, en mettant des horaires d'ouverture et de fermeture. Des horaires d'ouverture et de fermeture dans l'espace public, putain, il n'y a rien qui s'allume là-haut. En plus, vous faites directement les solutions extrêmes. Vous n'avez même pas essayé, je suis sûr, le numéro vert. À la limite, vous ne voulez pas interdire directement l'Île-de-France. En fait, comme c'est... Ah merde, je suis peut-être pour. Franchement, Anne Hidalgo, on la reconnaît plus non plus. Non, c'est vraiment génial, quoi. Je trouve que cette transformation, Anne Hidalgo 2.0, qui a pas peur d'aborder les questions de sécurité et puis qui a pas peur aussi d'aller sur les sujets difficiles, hein, notamment la mort de Philippine. Ah ça, non, elle a pas esquivé. Oui, il y a le sujet du meurtre de... Ça fait beaucoup de... quand même, je trouve, un peu. Je pense que tu vas dire de la merde. Philippine Lenoir de Carlan, par une personne qui avait déjà commis
un acte de cette nature et qui était en OQTF. Et ça doit se réprimer, ça doit se condamner. Et moi, je suis pour qu'on fasse respecter la loi sur notre territoire. C'est vrai, tu es pour. Ah bah ça, c'est de l'engagement politique. Parce qu'il y a des gens qui sont contre ou je veux dire, comment ça se passe. Non, t'es comme ça. Je n'ai rien à redire à cela. Mais il y a, dans le débat public et dans le débat médiatique, une tentative de comme si tous les agresseurs notamment de féminicide. Les agresseurs de féminicide. Merde, on a des agresseurs de féminicide maintenant. Oh, mais on va jamais s'en sortir. Et c'est quoi la prochaine étape? Des assassins de meurtre, des violeurs de séquestration, des délinquants de criminalité. Tu vois, tu répètes tellement des phrases de merde de façon procédurale et aléatoire que tu arrives à des trucs qui veulent plus rien dire. Tu bugs. Comme ChatGPT, tu bugs. Étaient des personnes en OQTF. Littéralement, personne ne dit ça. Mais c'est pas grave. J'en veux pour preuve une campagne... T'as vu? Elle met sa main sur son petit cœur. Elle met sa main sur son petit... Ça, si, c'est un truc qui est fait, c'est un pattern du boss, j'ai remarqué. C'est scientifique, hein. Dans environ 3 à 5 secondes, elle va être soit choquée, soit bouleversée, soit terrifiée. De communication et d'affichage qui m'a vraiment glacée. Ah, merde, c'est glacé. Ah, il y a du nouveau. Bah, c'est bien de varier. Sur les murs de notre capitale, avec ce dessin du portrait de Philippine. Après, moi, personnellement, ce qui me glace, mais c'est vraiment que des avis perso, hein, c'est plutôt le viol et le meurtre d'une jeune femme, fille innocente, tout court. Mais c'est pas... Après, on n'est pas tous obligés d'avoir... Ah non, tu as ta propre forme de générosité. Un pass ZFE 24 heures va être créé, ce qu'on appelle en fait un pass pour les petits rouleurs, c'est-à-dire les gens qui ont ou qui auront des véhicules qui ne correspondent plus ou qui seront critère 3, qui ne pourront plus accéder à la zone. Eh bien, on leur permettra de le faire pendant 24 heures, 12 fois dans l'année, c'est-à-dire 12 jours, pour pouvoir déroger d'une certaine manière à la règle qui va s'instaurer. Franchement, Anne, je vais pas t'enfoncer, hein. Je veux dire, je suis pas... Non, je suis un peu catho, donc je vais quand même pas... Tu vois, tu fais pas un 2 contre 1, c'est pas réglo, quoi. Ah bah si, parce que t'es occupé en ce moment. Bah à cause de Rachida, elle est revenue. Elle te manquait. Vous pourrez nous faire changer de locaux, mais Madame Hidalgo, malheureusement pour vous, je serai toujours là. Ça ne changera rien. Le changement de bureau ne change pas ma présence. Je le regrette pour vous. Moi, je n'échange pas des convictions contre un bureau. Ah putain, elle est en forme. Elle va pas la lâcher. Elle va lui pourrir la vie. Votre politique pénalise les familles. Vous ne construisez pas, vous bétonnez la ville. On ne vous a pas beaucoup entendu sur les agressions sexuelles et les femmes violées sur le Champ de Mars. Depuis que vous êtes maire, Paris a perdu plus de 30 000 élèves. Tu sais, ça va finir, c'est comme 2 vieilles dames. Elle va aller dans la même maison de retraite et tu sais, elle va lui voler ses colis de nouilles en macaroni. Je te jure, il y a une haine entre ces 2 personnes. Oh là là, je suis à 2 doigts d'avoir de la peine. Non, vraiment. Allez, Anne, c'est le moment de répondre, de la répartie. Tu peux faire un truc. Balance des chiffres, balance de la data. Madame Dati, en vous écoutant, il me vient une phrase que Kamala Harris a dite à Monsieur Trump. Oh là là, putain, le niveau désastreux. C'est vrai, tu sais comment... Eh ben, t'es Donald Trump. Le niveau de l'insulte, c'est fabuleux, Anne. C'est vraiment... Tu es surprenante de conneries. Elle lui a dit, vous faites campagne sur les problèmes. Et nous... on résout les problèmes. Et vous n'êtes pas tout à fait en situation de porter les ambitions de Paris parce que je crois que vous n'aimez vraiment pas cette ville. Et même que t'es méchante, et même que t'aimes pas les gens, et que t'es pas belle, et tu le niveau, putain. Là, on se plaint qu'on n'a pas de série en France, mais franchement, tu changes de cadreur, tu mets un mec un peu derrière pour faire du montage dynamique et garder les meilleures séquences. En vrai, tu sors ça tous les soirs à 18h, t'appelles ça scène de connasse. Sur M6, tu fais 35% de part de marché. Sans transition, les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour. Il n'y a malheureusement pas que en France que des hommes et surtout des femmes sont soumises à des agressions quotidiennes. Et le problème est d'autant plus récurrent en Allemagne, chez nos amis outre-Rhin. On en parle d'eux, ils sont les bienvenus. Et donc, bonne nouvelle, non pas parce qu'il leur arrive des problèmes, mais parce que eux, ils sont allemands et ils ont trouvé des solutions. Alors que les infirmières dans les hôpitaux se font de plus en plus agresser par des patients drogués et armés, eh bien, le gouvernement allemand, fidèle à sa tradition d'autodéfense, a décidé de dispenser des formations pour que chaque infirmière puisse se défendre. Und ich schlage zum Kopf. Ich treffe den Kopf und die Augen. Non, c'est criminel. Vous pouvez pas dire ça. Vous pouvez pas faire. Mais vous pouvez être pénalement poursuivi pour avoir donné ce conseil d'autodéfense à des gens. C'est pas.
Donc tout ce qui est Troisième Reich, c'est définitivement fini, ça. Oui, d'accord. Ok. Non, mais j'avais remarqué, j'avais besoin de confirmation, je pense qu'on l'a tous. Ça fait plaisir quand vous vous calmez. Je suis pas content.